les lobbies. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci. C'est toujours difficile de prendre parole après les votes. J'ai été prise au dépourvu. C'est mon honneur de prendre parole pour me prononcer sur le projet de loi C-21. Je vais essayer d'aborder des questions complexes en un court laps de temps. J'aimerais commenter les discussions qui ont eu lieu pendant la période des questions sur la tuerie de Portapique. J'aimerais m'exprimer sur la couverture médiatique de cette tragédie. Je ne peux pas interrompre la période des questions pour donner ma perspective. À titre de personne provenant de la Nouvelle-Écosse, j'ai été dévastée, comme nous l'avons tous été, par la tuerie de Portapique. Heidi Stevenson, l'agente de la GRC qui a été tuée, était une amie à moi et je connais bien sa mère. C'était terrible de voir ce qui ressemblait, et on verra si l'enquête le confirme. Cela ressemblait à un échec. La GRC a vraiment laissé tomber le public. L'information n'a pas été partagée. Ils n'ont pas émis de mise en garde et 21 personnes ont été tuées. Et je sais que cette enquête est très importante à tous ceux qui ont perdu des proches. Certains députés ont dit à la période des questions qu'ils remettaient en question l'intégrité du ministre de la Sécurité publique et le bureau du premier ministre. Je ne fais pas l'apologie des libéraux, mais ce n'est pas ce que les preuves démontrent. J'ai lu le rapport de Radio-Canada et il semblerait que dans la foulée de la tuerie, la GRC a failli à divulguer tous les faits et a même tenté de cacher certains faits. Et on devrait avoir eu droit à plus de transparence. On aurait dû nous dire ce qui se produisait. Donc, je suis très inquiète de voir que de fausses rumeurs peuvent entacher la réputation de Brenda Lucki et d'autres en ce lieu. Dans cette tuerie, comme dans d'autres tueries, parfois la police se trompe. À Uvalde, au Texas, ils n'ont pas agi à temps. Lorsque la GRC est lente à agir ou que la police est lente à agir, c'est parce que les délinquants sont lourdement armés. La police agit très rapidement lorsqu'il s'agit d'Autochtones ou de manifestants. Cependant, lorsque leur propre vie est en danger, ils tardent à agir, trop souvent. Pas tout le temps, mais trop souvent. Dans le cas du tueur de la Nouvelle-Écosse, nous connaissons son nom. Je ne veux pas répéter son nom à cause des crimes qu'il a commis, mais la GRC le connaissait bien. Et dans la foulée de la tuerie, la GRC de la Nouvelle-Écosse a émis de faux énoncés et a donné de fausses informations car il connaissait bien l'acteur de ces crimes. Et ceci ramène aux dispositions de C-21. Si C-21 avait eu force de loi à l'époque, des vies auraient été sauvées. Lorsque les voisins du dentiste satanique, appelons-le comme cela, ses voisins ont donc fait une plainte à la GRC à son sujet. Ses voisins avaient tant peur de lui qu'ils ont vendu leur maison de rêve pour déménager. Et pourtant, rien n'a été fait pour faire une fouille sur son terrain ou dans sa maison. Et personne ne s'est posé la question, pourquoi se déguise-t-il en agent de la GRC? Pourquoi a-t-il acheté un véhicule de la GRC? La communauté avait connaissance de tout cela. Donc, est-ce que cela aurait fait une différence si la GRC avait agi? Je crois que oui. Il y a une disposition que j'aime particulièrement dans ce projet de loi, et c'est la possibilité d'obtenir une motion ex parte
si certaines personnes expriment des inquiétudes ou des craintes qu'une autre personne pourrait être dangereuse pour elle-même ou pour d'autres. Que ce soit avec des substances explosives, notamment. C'est écrit dans le projet de loi, dans la partie 4 de ce projet de loi qui amenderait la partie 1.10 de la loi. Donc, avec cette disposition, on peut faire part de nos craintes, soit sans crainte de devoir se retrouver devant les tribunaux. Lorsqu'on étudie l'historique de violence de certaines personnes, parfois les gens dans la communauté le savent. Donc, j'espère que nous pourrons étudier les différentes dispositions de ce projet de loi de manière approfondie. Les dispositions de drapeau rouge permettent aux gens d'aller porter plainte sans craindre les représailles de quelqu'un qui pourrait être armé et dangereux. Cela aiderait les victimes de violences conjugales. Il y a aussi le cas tragique de Lyle Desmond qui a tué sa femme, sa mère et ses enfants. Il souffrait de syndrome du stress post-traumatique car il était ancien combattant. Il n'avait pas obtenu l'aide dont il avait besoin, même s'ils étaient allés à l'hôpital la journée précédente. Lorsque des armes à feu se trouvent dans une maison, cela peut faire la différence entre la vie et la mort, et les dispositions de C-21, je l'espère, pourront sauver des vies. J'aimerais maintenant en arriver au processus. Pourquoi adopter ce projet de loi en vitesse? Je suis inquiète que l'on vienne d'imposer l'attribution de temps sur un projet de loi que l'on débat depuis seulement 3 heures. C'est un projet de loi complexe avec plusieurs éléments divers et le gouvernement fait des liens entre son projet de loi C-21 de l'année dernière et celui-ci. Le gouvernement a changé son opinion sur le programme de rachat d'armes à feu pour le rendre obligatoire plutôt que volontaire, mais il y a quand même des éléments du projet de loi qui ont été changés. Les projets de loi s'améliorent lorsqu'ils sont étudiés. Tout effort d'atteinte du consensus va améliorer le projet de loi. Une décision de la part du gouvernement que les conservateurs ne vont que faire de l'obstruction est tout à fait justifiable étant donné le comportement des conservateurs pendant cette législature. Mais cela ne justifie pas de raccourcir le temps de l'étude en deuxième lecture, de l'étude en comité et de l'étude dans son ensemble. Et c'est pourquoi, Madame la Présidente, j'aimerais parler d'éléments qui nous permettront d'atteindre un consensus. D'abord, de respecter les règles que nous nous sommes données pour gouverner les débats afin d'interdire la pratique de la lecture d'un discours à la Chambre. Lorsqu'un whip ou un leader à la Chambre d'un parti sait qu'ils peuvent demander à un nombre illimité de députés de prendre la parole en leur donnant un discours pré-rédigé, on peut retarder les choses à la Chambre avec des discours pré-rédigés. Règlement, que c'était interdit de liser un discours. On doit présenter les mots de son vrai, propre pensant pour un débat. Il va annuler la pratique d'avoir les députés, plusieurs députés pour chaque projet de loi. We need to get control of this. Il faut retrouver le contrôle pour qu'on puisse avoir de vrais débats entre moins de députés parce que moins de députés seront en mesure de prendre la parole sans avoir un discours pré-rédigé. Ensuite, il faut évaluer le nombre de jours de séance. Nous avons toujours une panique à la fin de la session parlementaire, comme s'il y allait y avoir un désastre si on n'adopte pas tous les projets de loi avant la fin de la session. Je le répète toujours, nous siégeons moins de jours de séance que le Congrès américain ou même que la Chambre des communes britanniques.
Et je pense qu'il nous faut plus de jours de séance. Ce projet de loi est un projet de loi complexe et mérite d'être étudié en profondeur. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires, l'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier la députée de Saanich Gulf Islands pour son discours aujourd'hui. J'ai une question à lui poser par rapport à sa critique du recours à l'attribution de temps. La députée passe beaucoup de temps en chambre et elle sait très bien ce qui se passe en cette chambre. Elle sait très bien, d'ailleurs, qu'à de nombreuses reprises, les conservateurs utilisent toutes les tactiques possibles pour simplement égrener l'horloge. Ils ne peuvent pas choisir un seul sujet sur lequel ils sont prêts à se battre. Ils sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour retarder le débat. Donc, étant donné la préoccupation que ma collègue a émise par rapport à l'attribution de temps, peut-elle nous parler de ces tactiques? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Oui, je l'ai bien vu. Je me souviens, avant l'élection de 2019, un conservateur a présenté une motion de renvoi qui aurait fait en sorte que le projet de loi d'initiative parlementaire qui aurait désigné une journée pour reconnaître notre patrimoine espagnol soit en fait débattu pendant 5 heures. Bon, certains disaient, bon, moi j'aime un sombrero, d'autres disaient j'aime le poncho. En réalité, ils n'avaient absolument rien à dire. C'était une tactique dilatoire. Mais encore une fois, il faut travailler plus fort à préserver nos principes démocratiques de base, c'est-à-dire que tous les députés devraient participer à un débat raisonnable dans lequel nous faisons preuve de respect. Et lorsque les conservateurs, bon, ce ne sont pas seulement les conservateurs, nous ne pouvons pas permettre le pire comportement de certains députés nuire aux droits des autres députés. Question et commentaire, l'honorable député de Cumberland-Colchester. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée pour son intervention. Bon, je pense qu'il y a certains faits pertinents dans le cadre de la fusillade de masse à Portapique qui sont importants à rappeler. La plupart des crimes par arme à feu sont commis avec des armes à feu illégales et non pas des armes à feu légales. Ensuite, les sujets que nous abordons à la Chambre sont importants et tous les députés devraient pouvoir se prononcer. Le recours à l'attribution de temps, c'est ridicule alors que des ministres induisent la Chambre en erreur et que nous ne pouvons pas leur faire confiance. Donc, qu'en pense ma collègue? À mon honorable collègue de Cumberland-Colchester, qui représente la circonscription dans laquelle la tuerie de masse a eu lieu. Bon, la commission d'enquête se penche sur la situation. Il faut attendre les conclusions. Je pense que c'est une erreur de dire que tous les agents de la GRC qui ont participé soient entendus comme témoins. Je sais que certaines familles sont déçues par la commission d'enquête, mais ce que je veux dire que les armes soient légales ou illégales, plusieurs voisins ont tenté de dire à la GRC qu'ils avaient peur de cet homme et rien n'a été fait. Et C-21 aidera à régler cette situation. L'honorable député de Berthier-Mascoutcheron, j'ai une brève question. On va faire ça court, Madame la Présidente, je vous promets ça. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands pour son discours et je dénonce la même chose qu'elle, les manœuvres de perte de temps et après ça, les manœuvres de coupure de temps qui ne nous permettent pas d'aller au fond des choses. Et j'aimerais savoir si elle a été aussi traumatisée que moi, Madame la Présidente, lorsque nous avons été appelés à voter 2 fois plutôt qu'une pour décider lequel des députés conservateurs allait prendre la parole. Moi, je n'en suis pas revenu encore, j'aimerais avoir son impression. L'honorable député de Saanich Gulf Islands, en 50 secondes. C'est plusieurs temps, merci. Je veux merci à mon collègue du Bloc québécois de Trois-Rivières, je pense, oui? Non? Berthier-Mascoutcheron, pardonnez-moi. Alors, je pense que de bâillonner le temps, c'est une erreur contre nos vraies démocraties. On doit avoir le temps de faire les vraies études. Ce projet de loi C-21, je pense que c'est important. Je pense, en faveur. Mais il y a plusieurs enjeux dans ce projet de loi
où je pense que peut-être je vais gagner les changements, particulièrement pour les gens qui utilisent les armes à feu pour les sports, qui sont absolument légaux dans leur intention. On doit faire le plus d'efforts possible de trouver les solutions ensemble. Et c'est pour ça que je suis contre le bâillon.